Bon après-midi à tous. Donc, on va continuer avec cette deuxième séance de présentation après celle de Thierry. Donc, le sujet sur lequel nous allons échanger aujourd'hui, on va parler principalement des solutions hotspot avec Microtik et notamment comment associer à ces solutions hotspot-là une solution de sécurité qui est basée sur un package qu'on appelle User Manager. Donc, globalement, on va essayer de présenter une solution 3 en 1 aujourd'hui qui permet d'utiliser uniquement le routeur Microtik, à la fois déployer une solution de point d'accès, de hotspot et au-delà de ça, associer un serveur d'authentification. Donc, le thème, c'est Build Microtik Wireless Hotspot with User Manager as Radio Service. Alors, donc, moi, je suis Patrick Kwobou. Je suis ingénieur MIAGE, directeur général de la société KMP Solution Consulting. Je suis aussi consultant depuis 2 mois déjà chez Clarence Afrique. Je suis Microtik certifié consultant. Je détiens à ma possession plusieurs certifications chez plusieurs constructeurs, notamment MTCNA, MTCWE, RE, CCNA, LPI2, MCSA et beaucoup d'autres certifications. Donc, pour ce qui est de KMP Solution Consulting, nous sommes une entreprise de services du numérique. Donc, nous nous qualifions comme un intégrateur de solutions à forte valeur ajoutée. Nos solutions que nous déployons pour nos utilisateurs sont notamment les solutions sans fil, les hotspots Wi-Fi, et les BLR, les boucles locales radio, l'intégration de sites par liaison VSAT, fibre optique, et l'intégration des solutions cloud en mode SaaS et PaaS. Des solutions de téléphonie, de contrôle d'accès, de biométrie, l'optimisation des réseaux, de la sécurisation. Et pour terminer, nous offrons aussi des formations et certifications dans le domaine des technologies microtiques. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Le sujet, c'est comment déployer un hotspot Wi-Fi. Donc, on va commencer par présenter notamment ce que c'est qu'un hotspot Wi-Fi. Donc, le hotspot Wi-Fi, comme son nom l'indique, c'est une borne Wi-Fi ou un point d'accès donnant accès à un réseau sans fil, 802.11. Il permet aux utilisateurs de PC portables, téléphone, mobile, tablette ou smartphone de se connecter à Internet. Les utilisateurs doivent s'authentifier via une page web, généralement dénommée portail captif. Donc, c'est une page web qui contraint les utilisateurs qui ont besoin d'un certain nombre de ressources Internet de s'authentifier via une page web qu'on appelle généralement le portail captif. Alors, maintenant, c'est quoi le hotspot selon la technologie Microtik? Donc, le hotspot selon la technologie Microtik, c'est un outil qui est intégré dans le système d'exploitation routeur OS de Microtik. Il est utilisé pour un accès Internet plug and play. Donc, c'est une solution qui est déjà intégrée dans vos différents routeurs board. Hotspot est un moyen d'autoriser les utilisateurs à accéder à certaines ressources réseau, mais ne fournit pas le cryptage du trafic. Donc, c'est pourquoi on va associer derrière tout ceci un serveur d'authentification pour ce qui est de sécurité. Donc, il va fournir également une génération flexible des utilisateurs et on distingue plusieurs utilisations du hotspot pour l'autorisation. Alors, où déployer les solutions de hotspot? Si vous activez actuellement tous vos points, vos terminaux, vous verrez qu'il y a pas mal de Wi-Fi dans la salle. Donc, on déploie généralement les hotspots Wi-Fi dans les entreprises, les cybercafés, les aéroports, les hôtels, les restaurants, bref, tout ce qui est lieu public. Donc, des lieux à forte densité en termes d'utilisateurs, les solutions qu'ils ont généralement recommandées sont des solutions de hotspot. Donc, alors, malheureusement, l'architecture n'est pas bien présentée. Donc, on va aller sur la base de cette architecture-là. Vous avez, par exemple, vous voulez déployer une solution hotspot, peut-être dans une entreprise ou alors dans un hôtel. Vous pouvez avoir besoin, par exemple, de 3 points d'accès Wi-Fi. Donc, vous avez ces 3 points d'accès.
Et derrière ces 3 points d'accès-là, vous avez votre serveur d'authentification qui est toujours un autorouteur microtique. Et c'est de ce routeur microtique-là donc que vous pouvez gérer tout ce qui est utilisateur et sécurité d'accès. Alors, comment déployer le hotspot Wi-Fi? Les prérequis, c'est que au niveau de votre routeur board ou alors votre routeur OS, vous devez avoir au minimum ces différents packages-là. Donc, vous avez le package hotspot qui vous permet de déployer le hotspot. Vous avez le package user manager pour tout ce qui est serveur d'authentification. Et vous avez le wireless pour ce qui est du point d'accès Wi-Fi. Donc, ce sont des packages, les prérequis que vous devez avoir en termes de package. Alors, autre prérequis, vous devez avoir au moins des routeurs board. Pour le cas d'espèce de notre schéma, ici, présenté, vous avez environ 3 points d'accès et un routeur board. Donc, vous pouvez avoir au minimum quelques routeurs board, des adresses IP valides sur les différentes interfaces, à savoir l'interface Internet, c'est-à-dire l'interface WAN, et des adresses IP sur vos interfaces locaux. Et une adresse DNS pour vos différents fournisseurs d'accès Internet. Donc, M. Thierry a présenté actuellement des solutions où vous pouvez utiliser plusieurs points d'accès sur un seul point, sur un seul routeur board, et au minimum un hotspot user pour le management de vos utilisateurs. Donc, globalement, ça sont les prérequis en termes de matériel. Maintenant, comment configurer donc proprement notre hotspot? On va aller un peu plus pratiquement. Donc, je ne vais pas présenter ici comment on accède au routeur. Donc, il y a plusieurs façons d'accéder au routeur, soit par l'interface web, soit en utilisant Winbox ou encore en utilisant une session de terminal. Donc, il y a plusieurs façons d'accéder. Donc, une fois que vous avez accès à votre point d'accès, à votre routeur board, donc vous allez à IP, vous prenez DNS, vous devez d'abord insérer les différentes adresses DNS de vos différents fournisseurs d'accès Internet. Donc, pour ceux qui regardent, vous allez voir qu'actuellement, là, on a 2 serveurs DNS qui ont été adressés. Vous avez le premier qui vient de notre fournisseur BlueSat, sans faire de publicité. Et le deuxième, vous avez celui de Swecom, qui sont forcément dans la salle. Donc, ensuite, va maintenant la configuration de votre hotspot. Donc, le déploiement de la solution de hotspot se fait exactement comme celui d'un serveur DHCP. Donc, c'est juste des assistants. Donc, vous allez à IP, hotspot, vous cliquez sur le bouton hotspot et vous avez ces différents onglets qui vont s'afficher. Vous devez sélectionner l'interface sur laquelle vous devez déployer votre solution. Pour le cas d'espèce ici, c'est le WLAN 1, c'est-à-dire votre interface Wi-Fi qui est intégrée sur votre router board. Ensuite, vous devez définir l'adresse IP. Donc, généralement, quand vous avez choisi l'interface, si vous avez déjà attribué une adresse IP sur cette interface-là, automatiquement, il prend en charge l'adresse de cette interface-là. Donc, vous devez spécifier l'adresse, vous devez spécifier la plage d'adresse pour vos différents utilisateurs hotspot. Et si vous avez besoin d'un certificat pour tout ce qui est sécurité, vous pouvez intégrer une solution de certificat. Ensuite, si pour des besoins de notification, lorsque les utilisateurs se connectent, vous avez la possibilité de pouvoir intégrer un serveur de messagerie, notamment avec le protocole SMTP, dédier vos adresses DNS. Et ce qui est important, c'est le DNS name, en fait, qui est l'adresse qui va vous permettre de pouvoir résoudre l'adresse de votre routeur et vous afficher la page web. Et comme je disais tantôt, au minimum, au moins un utilisateur hotspot, qui est généralement par défaut votre super utilisateur, c'est-à-dire votre admin. J'espère que je ne suis pas très rapide. C'est rapide? OK, let's go. Bien, donc, une fois que vous avez déployé votre solution, la deuxième phase maintenant, c'est de pouvoir personnaliser dans votre portail captif. Généralement, quand vous déployez une solution, MiCoTi vous donne la possibilité d'utiliser la page web native, qui est la page web native, autant pour moi, qui est intégrée dans votre routeur board, mais il vous donne aussi la possibilité de pouvoir customiser cette page. Donc, il vous suffit seulement de pouvoir transporter, c'est-à-dire faire un import, un export de temps pour moi du dossier qui intègre les différentes pages web. Pour ceux qui ont des petites connaissances en termes de HTML, en termes de tout ce qui est web, vous pouvez modifier cette page web là et puis le réintégrer dans votre router board. Donc ça, c'est ce qui est présenté là. Donc, vous allez à l'onglet Server Profile, vous cliquez sur Server Profile, vous allez spécifier. Donc, si vous l'avez intégré dans votre router board, vous allez spécifier le répertoire dans lequel vous avez intégré vos différentes pages web et puis vous appliquez, tout simplement. Donc, la troisième phase,
consiste maintenant à pouvoir déployer dans votre wireless, tout sur votre point d'accès. Puisqu'on a parlé là de hotspot. Dans la troisième phase, c'est de déployer votre solution wireless. Alors, c'est simple avec MikroTik. Donc, vous avez deux modes lorsque vous voulez déployer. MikroTik vous donne, à travers son point d'accès, vous déployez plusieurs modes 802.11. Vous avez le mode AP Bridge, le mode client, et vous avez énormément de modes. Ça dépend des solutions que vous voulez déployer, et beaucoup plus par rapport au cas d'utilisation que vous voulez implémenter, que vous choisissez ces différents types de modes-là. Bon, pour notre cas d'espèce, nous, on veut déployer une solution hotspot. Donc, on sous-entend qu'on va déployer une solution pour que les utilisateurs peuvent se connecter. Donc, le mode le plus adapté, c'est le mode AP Bridge. Donc, vous sélectionnez AP Bridge, vous choisissez la bande de fréquence pour l'utiliser. Pour le cas d'espèce, c'est la bande de fréquence 2.4 GHz. Vous spécifiez votre SSID et vous avez le protocole wireless que vous voulez utiliser. Nous sommes dans le cadre des réseaux sans fil Wi-Fi. Donc, par défaut, c'est forcément du 802.11. Et vous devez spécifier votre security profile. Pour notre cas d'espèce, notre sécurité est gérée par User Manager, comme on l'a dit au départ. Donc, on ne va pas spécifier de sécurité à ce niveau. Donc, vous avez ces différents éléments-là. Ensuite, malheureusement, la page, le vidéo, il est... Bon, d'accord. Par défaut, vous avez une page comme celle-là. Lorsque vous avez fini de configurer votre hotspot, donc le portail captif est fourni lorsque l'utilisateur tente d'accéder à une page web. Donc, pour vous de connecter cette page web-là, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez l'adresse DNS qu'on a présentée tout à l'heure, donc www, votre nom de domaine, point quelque chose, et puis vous validez, ensuite vous aurez cette page-là. Vous pouvez cliquer sur le bouton Log Off si vous voulez vous déconnecter, ou encore Login si vous voulez vous reconnecter. Donc, une fois que vous avez customisé, vous avez une page comme celle-ci. Donc, ça, c'est une page hotspot qui a été customisée, qui vous présente un peu une solution de portail captif customisé, quoi. OK? Alors, donc, vous avez une page comme celle-là. Maintenant, une fois que vous avez déployé votre solution hotspot, vous avez la gestion en termes d'utilisateurs. Donc, l'onglet host vous permet d'afficher les informations concernant les utilisateurs qui sont connectés sur votre réseau. Donc, à travers cet onglet, vous avez la possibilité de pouvoir superviser ceux qui sont actuellement connectés sur votre point d'accès. Ensuite, pour créer des utilisateurs hotspot, vous avez cette procédure. Donc, vous allez à l'onglet Users, et vous cliquez sur le plus qui est en jaune. Et vous avez la possibilité de choisir non seulement le profil que vous avez déployé et définir un utilisateur. C'est très facile. OK? Alors, vous avez un autre outil qui est très intéressant sur le déploiement des solutions hotspot, c'est le Wallet Garden. Donc, c'est un outil qui permet d'accéder à des ressources spécifiques sans utilisation de hotspot. Donc, vous êtes dans une infra, vous avez quelques utilisateurs, par exemple, que vous voulez qui ne forcément ne passent pas par votre portail captif. Vous pouvez donc spécifier des adresses IP ou encore des utilisateurs qui ne vont pas forcément être contraints de s'authentifier sur ce portail-là. Donc, cet outil est fait grâce au Wallet Garden. OK? Donc, les ressources spécifiques peuvent être soit un serveur web local, si vous avez un serveur web en interne. Ça peut être soit une page web, par exemple comme mikrotik.com. Vous pouvez faire du Wallet Garden pour des protocoles HTTP, HTTPS. Donc, pour ceux qui connaissent, le HTTPS il est un peu plus sécurisé que le HTTP. Ou encore du Wallet Garden pour d'autres ressources, notamment les solutions Telnet, SSH, Winbox, parce que généralement, quand vous déployez ceci, ils bloquent tout. Donc, il y a des règles firewall qui sont déployées par défaut, qui bloquent généralement l'accès à un certain nombre de protocoles, notamment le Telnet, le SSH et le Winbox. Donc, comment configurer le Wallet Garden? Vous avez un exemple. Tout simplement, vous allez à l'onglet Wallet Garden. Vous spécifiez, par exemple, soit entièrement le réseau, soit l'adresse IP que vous voulez utiliser. Donc, vous pouvez spécifier tout un ensemble d'utilisateurs, soit l'adresse IP que vous voulez utiliser, ou encore, et en dessous, vous avez le site internet que vous voulez forcément, qui ne soit pas forcément, disons, vous avez l'adresse d'un autre ou d'un site internet que vous voulez que les utilisateurs puissent avoir accès sans tout ça passer par votre hotspot page. Autre chose, c'est le IP binding. Donc, le IP binding permet donc de bypasser des clients spécifiques via le hotspot.
notamment les VoIP phones, les imprimantes, les super utilisateurs. Et grâce au IP binding, il ouvre carrément toutes les ressources du réseau public. Donc, vous devez spécifier l'adresse et spécifier le bypass. Autre chose, vous avez le hotspot limitation, qui sont toujours des outils intégrés. Vous pouvez spécifier pour chaque utilisateur une bande passante en up et en down et définir même le timeout pour chaque utilisateur, c'est-à-dire que le nombre de temps que chaque utilisateur peut faire sur le réseau avant sa déconnexion. Alors, ici, nous avons présenté de manière globale comment déployer une solution rapide de hotspot. Maintenant, il ne suffit pas seulement de déployer cette solution de hotspot, il faudrait bien que cet utilisateur puisse être surveillé, puisse être mieux géré. Donc, l'outil qui vous permet facilement de gérer les utilisateurs sur un routeur OS, c'est User Manager. Alors, c'est quoi User Manager? Donc, User Manager ou encore Userman, c'est un serveur Radius. Pour ceux qui ont une connaissance un peu du serveur Radius, un serveur Radius, c'est généralement appelé des serveurs AAA qui ont généralement 3 fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est l'authentification des utilisateurs. La deuxième fonctionnalité, ou encore, c'est l'autorisation. Et la troisième, c'est l'accounting, c'est-à-dire journaliser tous les accès ou comptabiliser encore tout ce que vous faites sur le réseau. Donc, j'ai voulu en précisant que le User Manager peut être installé sur un routeur OS en utilisant tout simplement le package Userman. Ça veut dire que nativement, si vous n'avez pas ce paquet qui est incorporé dans votre routeur, vous pouvez télécharger ce paquet et l'installer dans votre routeur et puis redémarrer justement votre routeur. Et il sera incorporé dans de cet outil-là. Très facile. Dans quel cas d'étude on utilise le User Manager? Vous pouvez utiliser dans le cas des hotspots, dans le cas des solutions PPP, les solutions DSP User, Wireless ou encore Router OS User. Donc, vous avez là un certain cas d'étude. Et les prérequis, pour pouvoir déployer cette solution, vous devez au moins, pour vos différents points d'accès, avoir la même version du routeur OS. Sinon, ça ne pourra pas marcher. Vous devez avoir pour chaque point d'accès la même version du routeur OS. Donc, si vous utilisez une version 6.3 ou 6.4, 6.41, comme c'est le cas actuellement, vous devez carrément faire la migration. Vous devez faire la mise à jour de vos différents routeurs OS vers la version 6.41. OK? C'est le minimum recommandé. Ensuite, User Manager ne fonctionne pas sur n'importe quelle architecture de routeur. Donc, pour chaque processeur de vos routeurs bots, vous devez au minimum avoir soit des x86, qui sont des versions PC, MIPS, PowerPC ou encore CHR. Et le User Manager fonctionne puisque c'est un serveur d'authentification, ça veut dire qu'il travaille énormément. Il demande assez de ressources en termes de matériel, de processeur, de mémoire. Donc, vous devez au minimum avoir au moins un 32 mégas de RAM et 2 mégas d'espace libre. Donc, comment déployez-vous rapidement votre solution Radius avec MikroTik? La première consiste à pouvoir associer, c'est-à-dire permettre en sorte que vos différents points d'accès puissent utiliser User Manager comme serveur d'authentification. Donc, la procédure, c'est d'aller au niveau du serveur profile et spécifier sur l'onglet Radius. Vous cochez cette solution-là et vous allez définir à ce niveau l'adresse IP de votre serveur Radius. Vous allez spécifier le type de service que vous voulez utiliser pour User Manager, notamment pour le cas d'espèce, on parle bien du hotspot. Donc, vous devez sélectionner hotspot, spécifier l'adresse et spécifier le code secret pour votre serveur Radius. Donc, la prochaine étape consiste donc à pouvoir configurer donc votre User Manager. Par défaut, pour accéder à l'interface de User Manager, vous allez taper l'adresse IP de l'une des interfaces de votre routeur board. Vous tapez cette adresse IP avec un /userman, vous aurez droit à cette interface-ci. Par défaut, les accès sont admin et le mot de passe, il est carrément vide. Donc, vous devez donc entrer les différents points d'accès que vous avez dans votre infrastructure. Si vous avez 3 points d'accès, vous devez donc spécifier les 3 points d'accès. Donc, vous devez enregistrer les 3 points d'accès, c'est-à-dire chacun son adresse IP et son code secret. Vous spécifiez les 3 points d'accès. Ensuite, vous devez créer les profils. Ça, c'est encore intéressant. Les profils consistent à faire quoi ici? Les profils ici permettent donc de pouvoir définir pour chaque type d'utilisateur des bandes passantes qu'ils vont utiliser. OK? C'est ce qui est encore magnifique avec ça. C'est-à-dire que vous pouvez, dans votre entreprise, vous avez des cadres, vous avez des techniciens,
vous avez des directeurs généraux, bon, disons des directeurs ou des cadres. Généralement, pour ce faire, voilà, en tant qu'IT, généralement, on a souvent tendance à donner des bandes passantes un peu plus élevées au directeur ou au cadre pour monter un peu qu'on travaille normalement. OK? Donc, vous pouvez définir donc, des profils. Pour le cas d'espèce, ici, on va créer un profil, par exemple, de 512 kg en up et en down. On crée plusieurs profils. Donc, la procédure, elle est simple. Vous allez à l'onglet profil. Vous devez cliquer. Vous créez un nouveau profil. Vous définissez les jours ou encore les périodes pour ce profil-là, les intervalles horaires et la bande passante disponible pour ce profil. Vous avez donc les limitations qui sont en fait l'onglet qui vous permet de pouvoir dédier des bandes passantes pour chaque profil. Alors, une fois que vous avez défini vos différents profils, la dernière étape consiste donc à pouvoir générer donc des utilisateurs. OK? Vous pouvez générer des utilisateurs pour chaque profil. Donc, cette génération s'appelle ce qu'on appelle des batch users. Donc, c'est un ensemble d'utilisateurs que vous pouvez générer pour pouvoir permettre à vos utilisateurs d'avoir accès aux ressources Internet. Donc, ici, pour le cas d'espèce, on va créer environ 20 batch users. Et Microtik prend en charge jusqu'à 999 users en un seul clic. C'est-à-dire que vous pouvez spécifier 999. Vous avez en un seul clic généré plus de 100 utilisateurs, parfois même au-delà de ça. OK? Donc, vous allez assigner un user préfixe, un username préfixe et un profile. Le username préfixe, en fait, c'est le nom, en fait, je dis c'est le préfixe par lequel on pourra identifier chaque utilisateur sur le réseau. Pour le cas d'espèce, j'ai pris par exemple ici le mom. Et quand vous définissez votre username préfixe, vous avez un ensemble d'utilisateurs qui ont été générés en un seul. Et vous voyez, ce sont des cadres. Donc, à partir de là, je peux, n'est-ce pas, j'ai un utilisateur là. C'est-à-dire que si je copie le username et son password, je peux attribuer à l'utilisateur pour qu'il puisse avoir accès à la ressource. OK? Donc, vous avez là un certain nombre d'utilisateurs qui ont été générés un seul clic. Donc, j'ai créé comme ça environ 20 utilisateurs qui pourront utiliser dans, ou se connecter sur la ressource. Donc, maintenant, vous pouvez donc exporter. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez exporter ces utilisateurs-là, okay, en utilisant ce qu'on appelle des vouchers. Donc, le voucher permet en fait de pouvoir avoir le nom et le mot de passe pour chaque utilisateur. Donc, pour celui qui va peut-être manager les différents utilisateurs ou alors attribuer les noms d'utilisateurs et le mot de passe pour chaque profil sur le réseau, pourra utiliser ce qu'on appelle des vouchers. OK. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que le voucher, il est customable. OK? Ça veut dire qu'on peut aussi modifier le code source HTML qui est là. Chaque template, chaque template peut être téléchargé. On peut télécharger une nouvelle version de template et l'intégrer dans votre routeur Microtik. Et à la fin, vous avez un truc comme ceci. Vous avez un truc comme ceci. C'est-à-dire quand votre utilisateur, par exemple, veut se connecter sur le réseau, ou alors, une fois qu'il est dans votre espace ouvert par votre point d'accès, vous pouvez choisir l'un des voucher codes ici pour qu'il puisse avoir accès à votre réseau. Alors, et le test, vous donnez le mot de passe et à la fin, l'utilisateur est connecté. Donc, c'était ça ma présentation. Merci. Alors, place aux questions-réponses.